Nous allons aborder ici comment résoudre des équations et des inéquations qui comportent des valeurs absolues. Alors, nous partons d'un exemple avec les équations qui va nous permettre en fait de comprendre très facilement comment cela fonctionne. Alors, on veut résoudre l'équation x-3 est égal à 7. Donc, on reprend ici, pas x-3, valeur absolue de x-3 est égal à 7. Ça, si on revient à la définition, c'est équivalent à dire que la distance de x à 3 est égale à 7. Et en fait, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va uniquement faire un dessin. Donc, je fais ma droite réelle. Je mets ici, là, je mets 3, bien entendu, qui va être ici. Et je vais avoir ma graduation ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, je vais mettre ici, hop. Là, je vais avoir plus 7. Et donc, je vais arriver ici à 10. Mais si je dis que la distance de x à 3 est égale à 7, donc x peut être bien sûr ici où j'ai rajouté 7, mais il peut être aussi de l'autre côté, 3, 4, 5, 6, 7, c'est-à-dire là et ici. J'ai mis moins 7 pour arriver ici à moins 4. Et donc ici, conclusion, je vais pouvoir dire que valeur absolue de x-3 est égal à 7, c'est équivalent à dire que x égale 10 ou x égale moins 4. Et je vais donner l'ensemble des solutions. Ça nous fait donc 10 et moins 4. Voilà comment est-ce qu'on résout une équation. Alors, on va peut-être pas faire, alors on peut faire ça à chaque fois, hein, de toute façon le dessin il est toujours valable, et vaut mieux faire le dessin en ayant compris plutôt que d'appliquer un théorème sans l'avoir compris, mais on va faire quand même le cas général. Et c'est une propriété. Et bien ici, on va dire que les solutions de l'équation valeur absolue de x moins a est égale à r sont... Alors, on va faire ici, en fait, la démonstration qui va être inclue dans la propriété. Donc, on a dit ici, x moins a est égal à r, donc ça veut dire que la distance de x à a est égale à r. Donc, je me place à a à cet endroit-là. Et je vais avoir ici, tout simplement, je vais m'éloigner de r plus r ici. Et je prends la même distance, moins r, de ce côté-là. Et donc ici, j'arrive à a plus r. Et ici, j'arrive à a moins r. Donc, sont a plus r ou a moins r. Voilà, ça c'est très important, c'est pour avoir les équations. Hein. Ici, remarque, on travaille ici avec la distance entre x et a. D'où le dessin qu'il y a au-dessus. Alors, cette propriété, donc, vous pouvez l'écrire directement et ça marchera sans aucune difficulté. Du coup, on a pour les inéquations, ça va être exactement la même chose. Deuxièmement, inéquation. C'est le même principe. Hein. On va partir donc de valeur absolue. Alors, je vais y avoir donc dans la propriété, on va faire la même chose, c'est-à-dire qu'on va mettre la propriété avec sa démonstration. Donc, la première, c'est valeur absolue de x moins a est inférieur ou égal à r. Ça, c'est équivalent à dire que la distance de x à a est inférieure à r. Je fais donc mon dessin. J'ai donc a qui est ici.
je vais avoir R ici, donc elle est inférieure à R, donc ici je vais avoir A plus R, là je vais avoir A moins R, c'est-à-dire que je prends, en fait c'est comme si on faisait un rayon, hein, mais comme on n'est pas dans le plan, on n'est que sur une droite, on n'a que 2 points, et en fait qu'est-ce que je vais prendre? Eh bien je vais prendre tout ce qui est ici, tout ce qui est dans cet intervalle là va convenir, je vais peut-être prendre une autre couleur. Je veux dire, tout ce qui va être ici va convenir ici, puisque si je suis ici, on est bien d'accord que si je prends n'importe quel nombre qui est dans la partie bleue, la distance de ce nombre AA va être inférieure à R, puisque ici j'ai moins R, et ici j'ai plus petit r. Donc voilà, et donc mon inéquation, ça va être équivalent à dire que x appartient à l'intervalle a moins r et a plus r. La deuxième, c'est le même type, c'est si je prends valeur absolue de x moins a, mais cette fois-ci, au lieu de prendre inférieur ou égal, je prends supérieur ou égal à r. Alors ça va être équivalent à quoi? Toujours pareil, je fais ma droite réelle ici, donc j'ai toujours la distance de xa qui va être plus grande que r, donc je me place à A ici, je vais prendre mon rayon, hop, ici, je vais mettre plus R, j'ai pris 5 carreaux, ici, moins R, et j'arrive donc ici à A plus R, ici à A moins R, et si je veux prendre la partie qui convient, je dis attention, il faut que la distance de x à a soit plus grande que r. Donc il ne faut pas que je sois entre a plus r et a moins r. Par contre, si je suis là, c'est bon, ça va être plus grand. Et si je suis là, ça va être plus grand. On la voit, hein, la distance de a ici, elle vaut r. En fait, je mets moins r parce que je vais vers à gauche, mais en fait, la distance, elle reste toujours positive. Donc, je vais obtenir ça. Comme j'ai un supérieur ou égal ici, je vais pouvoir mettre mon crochet comme ceci. Et donc, ça va me faire, est équivalent à dire que x appartient à l'intervalle moins l'infini a moins r, union a plus r plus l'infini. Bien entendu, si on a un supérieur strict, les crochets seront ouverts ici. Même chose sur le premier cas. Si on prend un inférieur strict, les crochets seront ouverts également. Voilà comment est-ce qu'on résout les équations et les inéquations avec des valeurs absolues. Ça, ce sont les notions de base qui utilisent la distance entre deux réels. Bien entendu, après, on pourra complexifier les équations que l'on pourra rencontrer.